Bonjour, nous sommes le mercredi 5 novembre et il est 12h, 13h, 12h34. Bon, les marchés sont assez calmes ce matin. Toujours un peu de faiblesse à New York. Les valorisations, il faut le dire, sont extrêmement élevées. Les attentes sont très élevées, évidemment. La moindre contrariété peut être un petit peu... euh, peut apporter une petite pression baissière au moins. Alors, là, il y a pas mal de warnings qui sont lancés sur ces niveaux de valorisation, sur les accords, justement, sur les derniers contrats qu'il y a eu, les prises de participation avec des contrats. Euh, c'est la situation typique dans laquelle le marché ne peut pas se casser la figure. Parce qu'il y a trop de mise en garde. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas le faire plus tard, bien évidemment, mais l'idée c'est que ça pourrait tenir, plus ou moins quand même, hein, avec des petits hauts, des petits bas, au moins jusqu'au 19 novembre avec les résultats de Nvidia en aftermarket. Voilà. Alors bon, moi j'ai toujours mes positions à la vente. Vous voyez, par exemple, là je suis à moins 4 sur l'US, le SP500. Alors bon, j'y vais doucement. J'en ai encore 4 ailleurs sur d'autres comptes. 2 et 2. Voilà, total j'en ai 8. C'est une position, on va dire, content pratiquement. Et puis bon, ben, je bidouille sur l'Eurostox et puis je m'amuse de temps en temps, mais là j'ai des positions qui sont absolument pas significatives. Alors, tendance haussière pas infirmée, potentiel on se pose des questions, catalyseur on se pose des questions. Euh, Aux États-Unis, il y a quand même des difficultés au niveau budgétaire qui augmentent, donc il y a voilà, un petit peu de flottement on va dire. Ils attendent aussi donc évidemment la fin du shutdown hein, pour qu'on débloque un peu tout ça. Aux États-Unis, sur le plan technique, on est haussier biais neutre sur les indices. Marché US évidemment un peu plus haut hein, par rapport aux autres marchés, donc il a une capacité à bouger, enfin à baisser un peu plus importante. On peut peut-être retomber vers 6007, c'est possible, hein, 6750, encore qu'on l'a fait encore là, 6007. Bon, c'est pas beaucoup. L'eurodoll est en train de rebaisser. Là également, c'est assez mou. Bref, de toute façon, le dollar s'est raffermi un petit peu depuis que Powell a dit que la prochaine baisse des taux n'était pas acquise. Elle était acquise à 90%, maintenant elle est plus qu'à 60, 70. Les résultats sont toujours extrêmement... Enfin, les violences, les réactions violentes aux résultats sont toujours là. Hein. Bon, ce matin, il n'y a pas grand-chose. Moi, sur les actions, je ne fais pas grand-chose. Mes deux plus grosses lignes, ça n'a pas changé. Je suis sur Ruby en numéro un. Donc ça c'est vraiment mon portefeuille de fonds. Hein. Ruby, au gros rendement, j'attends toujours un jour qu'il y ait un jour peut-être que ce soit plus une commandite. Euh, Perspectives sont bonnes, il y a un bon rendement. Et GTT. Voilà, c'est les deux plus grosses que j'ai. Après j'ai des NJ, mais j'ai beaucoup de valeurs de rendement que j'avais acheté il y a un bout de temps. Voilà. Donc sur le marché, on a des vols implicites qui restent quand même relativement élevés, ce qui protège les marchés de la baisse. On ne peut pas vraiment se casser la figure. Bon, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que, et ça a été prouvé depuis le temps que je le répète, l'effet domino. Quand j'ai dit par exemple, barrez-vous, on pose souvent la question en novembre-décembre, est-ce que tu dis barrez-vous? Ben non, je peux pas, parce qu'il n'y a pas cette indication forte au niveau du comportement de la volatilité implicite. Il n'y a jamais de complaisance. Alors, on peut dire qu'il y a des complaisances sur des valorisations aux États-Unis, mais en même temps, il y a une vol implicite à 16 sur décembre sur le SP500. C'est pas rien, c'est pas 12, c'est pas 11. Vous voyez, on est encore loin de 10 en octobre 2019. Bon, je me souviens plus aux États-Unis, mais en France, enfin en Europe, on était autour de 10. Vous voyez, là, on est à 15-16 sur décembre aux États-Unis et en Europe. Donc, il y a toujours une très grande méfiance sur les marchés. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai fait un petit point. Rien d'extraordinaire. Il faut. C'est pas le moment de prendre de grandes initiatives. Moi, j'ai toujours donc les fameux puts synthétiques, c'est-à-dire vendeurs de futurs US
couvert par des calls. Alors parfois je m'en éloigne des calls, du coup ça me couvre moins, c'est évident. Je vends aussi de temps en temps des puts, vous voyez, par exemple là je pourrais racheter des futurs. Bah, j'ai vendu le put tout à l'heure, 6770. Bah, si je rachète à 6770 moins la valeur du put, ça me fait racheter encore plus bas, voyez-vous. Ça me finance mes calls. Et puis après, du coup, si ça marche, ces derniers temps, ça a plutôt bien marché, parce que je vendais aussi des calls. Là, c'est pareil, j'ai vendu un peu le strangle, les deux, j'ai vendu. C'est échéance ce soir, hein, c'est des échéances très très courtes. Voilà. Bon, à bientôt. Bonne journée. Soyez prudents. Pas de grandes manœuvres, en tout cas, à prévoir actuellement sur les marchés. En tout cas, dans le pipeline, je n'ai pas grand-chose comme idée forte à mettre en place. Allez, à bientôt. Salut.